Je vous souhaite la bienvenue sur Sign Stories. Je vous invite à prendre un petit moment pour vous détendre et à accueillir le message qui est censé être le vôtre, qui est censé vous guider, vous orienter à un moment donné durant ce milieu de semaine. On va regarder ensemble quel est le message qui est le vôtre. On va commencer tout de suite avec l'oracle de la sagesse d'Avalon pour avoir un peu une idée du décor, de la trame de fond dans lequel s'inscrit le message que vous êtes appelé à recevoir. La grande prêtresse qui parle de discernement, de pressentiment, de prophétie et de vision. La grande prêtresse, je vais évidemment vous lire le message du carnet qui va poser le décor de ce tirage. Manifestement, il y a une idée d'introspection, d'écouter son intuition, d'être à l'écoute, de sentir quelque chose, peut-être que vous ne voyez pas encore, d'espérer en tout cas être en connexion et de recevoir peut-être un message. On associe la grande prêtresse d'Avalon à l'intuition, aux visions prémonitoires, à la connaissance supérieure, à la réceptivité et à la capacité de travailler avec les énergies subtiles de l'esprit, ainsi qu'avec le pouvoir parapsychique du féminin. Lorsqu'elle se manifeste à vous, elle vous demande de faire confiance à votre intuition et de jeter le filet de votre conscience dans le monde qui vous entoure. Vous en retirez des vérités qui risquent de défier votre intellect et votre côté rationnel, ou l'image fausse ou superficielle que les autres cherchent à projeter. Allez au-delà de l'ordinaire, du chaos de la vie moderne et fiez-vous à votre vision intérieure. Elle vous guidera sur le bon chemin. Soyez attentif à vos rêves et notez vos éclairs d'intuition, car lorsque la grande prêtresse se manifeste, c'est pour vous inviter à chercher l'intime vérité en ces lieux. Agissez avec discernement dans tout ce que vous faites, car la grande prêtresse vous rappelle que les apparences sont parfois trompeuses. Cependant, ne prenez pas ce monde trop au sérieux. Élevez-vous au-dessus de lui et demandez une vision de votre véritable chemin. On vous l'accordera. Il vous suffit de vous adresser au Dieu, à la déesse, et de rester ouvert. La grande prêtresse vous rappelle le principe féminin de la réceptivité et la nature du pouvoir féminin qui consiste à recevoir l'information et à laisser les autres agir en premier. Laissez le monde vous dévoiler ses intentions. Lorsque la grande prêtresse d'Avalon croise votre chemin, c'est que la déesse vous bénit et vous protège. Tu l'auras compris, et moi avec toi, tu es ici pour recevoir un message sur le chemin qui est censé être le tien, ou en tout cas le prochain pas, puisque manifestement, les informations que tu peux recevoir du monde extérieur, de ce que tu peux percevoir avec tes yeux physiques, ne sont pas ce à quoi tu dois t'attacher, donner de l'importance, mais plutôt une écoute intérieure, un questionnement des énergies, plutôt que l'adoption de stratégies extérieures. Je sens que ce tirage va être extrêmement intéressant. On va tout de suite commencer avec, continuer plutôt, avec le tarot des anges de Dorine Virtue pour avoir l'énergie de ta situation présente. Quelle est l'énergie de ta situation présente? Je prendrai les arcanes uniquement à l'endroit, puisqu'il s'agit d'un tirage général. Cavalier de bâton, une envie d'exploration, un besoin d'exploration, une recherche de direction, un feu intérieur qui t'anime. Il y a du courage avec le chevalier de bâton, une détermination, peut-être également de l'empressement, une as de feu, chevalier de feu. L'énergie dans la situation actuelle, c'est d'être inspiré, de te laisser inspirer, d'aller de l'avant,
j'ai envie de te dire de foncer, d'être enthousiaste, dynamique. Le chevalier de bâton ne calcule pas, ce n'est pas un stratège. Qui plus est avec l'as de bâton, l'idée c'est de se laisser porter par son inspiration lorsqu'elle te vient, de faire ce qui te vient sans réfléchir, de dire oui presque à tout, évidemment sans te mettre en danger, mais d'être ouvert, d'aller de l'avant, peu importe la direction avec cet as de feu et ce cavalier de feu, l'idée de te laisser guider par l'inspiration qui te vient, au moment où elle te vient, et de faire confiance, en fin de compte, à ton intuition. Il y a dans les énergies qui t'entourent, dans le présent de ta situation, et on va de toute manière encore tirer des arcanes, cette idée de dynamisme, de nouveaux projets, de nouveaux départs. Je vais demander une précision sur ces énergies. Toi, vis-à-vis de ces énergies, incroyable. L'as de denier et le rêveur. Ça fait que confirmer. Tu t'élances dans quelque chose de complètement nouveau. As de terre. Un cadeau, une proposition. Le mat, le fou, fait le saut de la foi. Il s'élance. Il n'a que son baluchon sur le dos. Et il se dirige vers une nouvelle proposition, un nouveau projet, quelque chose que tu vas créer de neuf. L'as de terre, l'as de denier, c'est évidemment quelque chose de matériel, de concret, quelque chose une graine que tu vas planter et que tu vas voir germer. Donc on te confirme ici dans ta situation présente. Et j'ai envie de te dire qu'il y a une proposition très passionnée qui te parvient. Et toi, vis-à-vis de cette proposition, eh bien, ça va te demander de sortir de ce que tu connais, d'abandonner tout ce que tu connais pour te proposer quelque chose de complètement nouveau, totalement nouveau. C'est assez fou, en fait. Et c'est très beau. La grande prêtresse, tu vois, c'est étonnant parce qu'il y a vraiment une certaine différence, ou pas, entre les énergies de ton présent, l'énergie ici qui te parle de cette énergie qui te parvient, de cette nouvelle inspiration, de cette nouvelle énergie qui monte en toi, qui t'est comme si on te faisait une nouvelle proposition professionnelle, une nouvelle proposition de projet, de participation à quelque chose de passionnant, comme si tu recevais une nouvelle inspiration extrêmement puissante à laquelle le mat et l'as de terre, tu t'abandonnes complètement, sans rien retenir. Et la grande prêtresse, dans le décor, c'est comme si les choses étaient guidées depuis l'invisible. C'est comme si en fait, il te fallait faire confiance à ce qui se passe dans le subtil, dans le non manifesté, véritablement à ton intuition pour te guider, parce que rien n'a l'air d'être logique dans la situation qui est sur le point de se proposer à toi. Et c'est peut-être là où on va te demander également de ne pas agir par le raisonnement, la pensée, la sécurité, ou en tout cas la planification, mais d'être conscient qu'il y a une dimension supérieure à laquelle tu es invité à te confier, à t'abandonner. La seule chose qui, toi, t'est demandée, c'est d'aller de l'avant.
Sur le chevalier de feu et l'as de feu. Précision, s'il vous plaît. On retrouve le chevalier de bâton. C'est le même. J'aimerais parfois, tu sais, que les cartes puissent véritablement parler d'elles-mêmes. Roi de coupe. Puisque ce sont des énergies dans le présent, ou en tout cas dans la situation présente. Sois certain qu'il y a quelqu'un dans ton environnement, une énergie immensément aimante, soutenante, et qui t'encourage, dans le sens où aie confiance. Dans le présent, ce qu'on te dit, ce qu'on te demande, aie confiance, va de l'avant, explore, laisse-toi inspirer par tout, voire même par tout et n'importe quoi, ce qui ne signifie pas de tout accepter et de te comporter n'importe comment, mais tu es soutenu. On retrouve ce cavalier de bâton, on retrouve ici le roi de coupe, qui nous dit qu'il y a une énergie dans ton environnement, protectrice, immensément aimante. Tu peux vraiment le voir cette énergie. Il peut s'agir d'un homme ou d'une femme, puisque tant que l'archétype n'est pas incarné, il n'est pas genré. Il peut s'agir d'un partenaire, d'une amie, d'une sœur, d'un parent, de quelqu'un de proche qui est stable émotionnellement et qui te met en sécurité, qui te protège, qui te soutient et qui t'encourage dans cette exploration, qui t'inspire, qui te demande même de poursuivre, de continuer à être inspiré par ce que tu fais, par ce vers quoi tu te diriges, par les valeurs qui t'animent. Tu as, étonnamment ou pas, ce cavalier de bâton qui ressort sur le cavalier de bâton, va de l'avant. Parce que, qui plus est, tu es protégé, tu es en sécurité. Tu peux également demander la protection de quelqu'un, demander à être protégé et tu seras exaucé. Le roi de coupe, voilà également comme un ange gardien, comme quelqu'un qui veille sur toi depuis l'autre côté du voile, comme le divin qui souhaite que tu ne doutes pas ni de toi, ni de lui. Sur ces cavaliers de bâton qui se répètent, quel est le détail, le message plus précis de cette exploration, de cette dynamique? Reine d'épée, 9 d'épée, cesse de te défendre, cesse en fait d'avoir peur, d'être angoissé, cesse d'être dans l'anxiété. Pourquoi est-ce qu'on te dit ça? Parce que tu es certainement toi en reine d'épée, que tu sois un homme ou une femme, tu as traversé beaucoup de choses. La reine d'épée a eu le cœur brisé, a été éprouvée par la vie, par les expériences qu'elle a traversées. Elle en est ressortie digne, fière, intègre. Mais également, tu sais l'expression « chat échaudé craint l'eau froide ». Il y a avec cette énergie, et pourquoi est-ce qu'on te parle de ce cavalier de bâton, de ce cavalier de feu, de cette exploration? L'idée pour toi de cesser de rester en retrait, de cesser de rester froid envers la vie, de cesser de maîtriser tes émotions, de cesser de lutter contre tes émotions, contre ton feu intérieur, d'arrêter de garder cette attitude distante. Et le fait est que c'est très facile à dire, mais parce que tu ne le fais pas pour rien, qu'est-ce qui motive le comportement de distance, de détachement que tu alimentes? Cette sorte d'être à distance de tout, des émotions, des autres, de ton environnement, de toi-même. Le 9 d'épée, ce sont des pensées incessantes, des angoisses, une anxiété de l'avenir. Mais l'avenir ne t'appartient pas et tu n'as pas à le prévoir ni à le prédire. L'avenir ne se construit pas à travers toi uniquement, mais c'est la vie qui en tisse la toile avec des fils d'une quantité infinie, dont tu es l'un de ces fils, dont toutes les expériences qui te sont proposées composent également la trame. Donc tu peux te torturer autant que tu veux,
Tu peux ressasser, réfléchir, planifier, examiner, te remémorer, essayer d'anticiper autant que tu veux. C'est une énergie que tu perds pour rien, puisque ça ne t'appartient pas. C'est ce qu'on te dit ici. Ça ne sert à rien pour toi de cultiver l'anxiété, de réfléchir jour et nuit à comment trouver une solution, dans quelle direction te diriger, comment garder la maîtrise de tes comportements, des événements, comment ne plus t'attacher, comment ne plus souffrir, comment rester éloigné presque de ta propre existence. Et c'est pour ça qu'on t'encourage, qu'on te répète ce cahier de bâton, on te dit « Sors de ta tour d'ivoire, sors de cet éloignement, sors de ce détachement qui est alimenté par tes peurs, mais qui, comme un cercle vicieux, les alimente également. » Quelle est la direction que tu es invité à emprunter avec cette as de feu? Quelle est la direction avec l'as de bâton, le chevalier de bâton, cette inspiration, ce feu créateur? Qu'est-ce qu'on t'encourage à... Où est-ce qu'on t'encourage à regarder? Vers où, vers quoi on t'encourage à aller? Roi de bâton. On te le confirme. On t'encourage à aller, en tout cas, vers des énergies de confiance en toi, de rayonnement, d'inspiration. Tu as ici une reine d'épée et tu as vu que la carte était tombée sur la reine d'épée. On t'encourage à passer d'une reine d'épée, donc d'une énergie d'analyse, de détachement, de cœur glacé, à une énergie de chaleur, de vibration, de charisme. Et avant toute chose, dans ta propre vie, dans ton état d'esprit, dans ta manière de te considérer, de te comporter, avant tout avec toi-même, sois plus vivant, on a envie de te dire, sois plus présent, décide, arrête de te défendre de ce qui t'effraie, de ce que tu anticipes comme angoisse, comme événement qui te terrifie. Arrête d'essayer de t'en protéger, de les tenir à distance, alors même que le 9 d'épée te parle d'anxiété, d'angoisse, de crainte. Il ne s'agit pas d'événements réels, mais d'anticipation de tout ce qui pourrait te mettre en danger, mal tourné. Et on te dit, arrête de consacrer ton énergie à te protéger d'un avenir dont tu ne veux pas pour vivre dans le présent d'une manière beaucoup plus vibrante, beaucoup plus intense. Prends des décisions. Décide pour toi. Et il ne s'agit pas de... On ne te demande pas ici de prendre des grandes décisions de vie qui vont t'engager sur les 20 prochaines années. Mais il s'agit d'arrêter de te laisser influencer par un avenir que tu peux craindre et qui presque te bloque, dont tu te défends, pour commencer à vivre dans le présent d'une manière plus vibrante. L'avenir aura tout fait de se présenter à toi et tu sauras exactement quoi faire à ce moment-là. Tu auras des ressources, tu auras des liens, tu auras des relations, tu auras des réponses le moment venu. Pas maintenant. Maintenant, ce qui t'est demandé, c'est de vivre avec intensité. Et à nouveau, tu peux le voir ici, tu as le chevalier de bâton, l'as de feu, chevalier de bâton, roi de coupe, qui est le soutien, l'amour, la sécurité émotionnelle qui t'entoure, sur laquelle tu peux compter, l'aide. Tu as de l'aide autour de toi, tu as du soutien. Donc tu peux te permettre de vivre. Tu peux te permettre d'être plus vivant, vibrant, charismatique, de prendre soin de toi, je ne sais pas comment dire,
ce sont des petites choses, parce que c'est l'idée d'un état d'esprit, soit de rester, tu sais, en position latérale de sécurité et ne pas bouger, comme la biche dans les phares d'une voiture, soit l'idée de traverser la route et de voir où elle te mène. C'est des petites choses, des petites décisions à prendre chaque jour. Comment est-ce que tu te lèves le matin? Dans quel état d'esprit tu te lèves le matin? Est-ce que tu te dis qu'il va encore y avoir des catastrophes et tu es déjà angoissé dès le matin et tu te prépares à te défendre? Ou alors, au lieu de penser à ce qui va se passer dans l'après-midi, eh bien, puisque tu te lèves, eh bien, tu vas décider peut-être de prendre soin d'un animal de compagnie, de jouer avec. Tu vas décider peut-être de te faire un bon petit déjeuner et d'en profiter. Juste 1 heure. T'accorder 1 heure où tu vas être pleinement vivante, pleinement vibrant. Tu vas aller faire des courses et tu vas en profiter pour peut-être sourire aux gens, pour avoir du plaisir à regarder ce qui t'entoure comme environnement, à discuter peut-être avec certaines personnes. Mais l'idée étant d'être présent, d'être dans l'action et non dans l'anticipation de ce qui pourrait mal tourner. Avec le roi de bâton qui est sorti, tu vois, une carte toute seule, il n'y a pas un conseil précis ou une action précise que tu dois faire par rapport à un contexte ou un événement. Tout ce qu'on te dit, c'est vis. Arrête d'avoir peur. Arrête d'anticiper le pire. Occupe ta place, vis dans l'instant. Pas quelle est la décision que je vais prendre demain ou comment est-ce que je vais me comporter le week-end prochain à cette occasion. C'est pas ça. Ce qu'on te dit, c'est là, maintenant, tout de suite. Quand tu écoutes cette vidéo, prends une grande respiration et vis. Arrête d'avoir peur. Et si c'est une décision que tu dois répéter à chaque fois que tu sens monter en toi de nouveau cette énergie de reine d'épée et de 9 d'épée, eh bien tu reprends une respiration et te dis, juste pour aujourd'hui, juste pour cet instant-là, pendant que je suis en train de faire ce que je fais, eh bien je vais arrêter d'avoir peur et je vais faire ce que je suis en train de faire d'une manière consciente, avec joie, avec du plaisir, même si tu fais le ménage. D'ailleurs, moi c'est ce que j'ai fait ce matin. Eh bien, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire parce que c'est juste quand tu as la chance d'avoir... C'est même pas quand tu as la chance d'avoir un joli cadre de vie. Le cadre de vie devient joli lorsque tu t'es investi, lorsque tu y mets ton énergie, lorsque tu en prends soin, lorsque tu mets des plantes, lorsque tu mets des bougies. J'ai la chance d'avoir un balcon. Eh bien, l'hiver a fait son œuvre. Et le balcon était... les plantes ne sont pas forcément dans un très bel état en ce début de saison. Énormément de feuilles par terre. Et j'ai eu énormément de plaisir, en roi de bâton, par exemple, à prendre mes sécateurs, commencer à tailler, ordonner, repositionner les pots de fleurs, les pots de pivoine. D'ailleurs, j'adore les pivoines, qui commencent à pousser. Et ce que j'ai trouvé très joli avec les pivoines, c'est que je les taille chaque année. Et il reste quasiment plus rien en fait à la surface de la terre. Et durant l'hiver, je les protège pas, je les mets simplement un peu contre la façade de l'immeuble. Et au printemps, ou même pas au printemps, déjà au mois de février, je regarde et il y a toutes des petites nouvelles pousses qui sont sorties. Alors même que je m'en étais pas occupée, alors même qu'elles étaient dans un coin, à l'abri des regards. Et les choses se font parfois justement lorsque, à leur rythme, lorsqu'on arrête de les manipuler, lorsqu'on arrête de vouloir les contrôler, les comprendre, les analyser, et bien parfois ça suffit pour que la vie émerge. Et donc, je te disais qu'au roi de bâton, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaménager, à nettoyer, à réordonner, et à voir à quel point parfois la vie est très simple en fin de compte, que ça sert à rien de forcer les choses en hiver et que tôt ou tard, elles finissent par émerger, par grandir, par pousser à nouveau, alors même qu'on ne s'y attend pas. Et tout ce que la vie a besoin, eh bien, c'est d'être présent. C'est qu'on lui laisse de la place,
qu'on lui fasse de la place, qu'on l'accueille. Et comment est-ce qu'on accueille la vie? Eh bien, en étant présent dans l'expérience, en prenant soin, de ce que la vie souhaite raconter à travers nous, en prenant soin de ce sur quoi on a un pouvoir d'action. Tu n'as aucun pouvoir d'action sur ce qui pourrait arriver dans le futur, que tu vas anticiper, imaginer, planifier ou en tout cas essayer de prévoir en fonction des mauvaises expériences que tu as pu connaître par le passé. En sachant que même les mauvaises expériences que tu as pu connaître par le passé, avec le temps qui s'est écoulé, est-ce que sincèrement, tu n'en as pas retiré un apprentissage? Est-ce que sincèrement, au final, ça ne t'a pas permis de comprendre des choses sur toi-même et que la notion de mauvaise expérience, eh bien, c'est avant tout la peur que tu as ressentie à ce moment-là et que tu ne souhaites plus revivre. Ce n'est pas tant la mauvaise expérience que tu ne souhaites pas revivre, mais la peur que tu as ressentie. Et on te dit, le meilleur moyen de ne plus avoir peur, eh bien, c'est de te sentir aimé, de te savoir aimé, d'être dans l'action. On n'a pas peur quand on est dans l'action. On a toujours peur lorsqu'on est dans l'attente, dans l'anticipation, dans la planification. Mais lorsqu'on est en action, on n'a pas peur. Donc si tu traverses en ce moment un moment qui peut être de l'ordre de, tu sais, de l'intuition qu'il y a quelque chose, où tu as envie d'aller de l'avant, tu es inspiré à aller de l'avant, mais il y a peut-être une certaine résistance en toi, une peur, on te dit, agis. Agis, c'est le meilleur moyen d'éloigner, de dépasser ces blocages, ces limitations. Et à nouveau, lorsqu'on te dit d'agir, qui plus est avec un simple roi de bâton entre guillemets, c'est pas l'idée de grands projets, des travaux pharaoniques à lancer. C'est là maintenant, pendant que tu écoutes cette vidéo, eh bien peut-être assieds-toi plus confortablement, prends plus soin de toi, fais-toi un café, fais-toi un thé, installe-toi quelque part et jardine peut-être en même temps. Moi j'aime bien écouter des podcasts pendant que je jardine, pendant que je fais différentes activités. Je trouve c'est toujours une manière agréable d'être accompagné dans certaines activités et d'y être aussi présent. Donc il y a pour toi vraiment ce nouveau départ, le fait de s'élancer et sur le fou et l'as de denier, le rêveur, le mat, avec cette proposition, ou en tout cas ce nouveau projet, le fait d'initier quelque chose de neuf, que tu ne connais peut-être même pas avec le fou, le fait de... La différence, tu vois, en plus, entre le détachement du mat et le détachement de la reine d'épée, c'est la confiance et la joie qui les inspirent. La reine d'épée est détachée pour ne rien ressentir, pour avoir la distance suffisante pour pouvoir analyser la situation et la contrôler, entre guillemets. Le rêveur, lui, son détachement lui vient de sa curiosité, du fait de ne plus avoir de passé auquel échapper. Le rêveur ne fuit pas, bien au contraire, il s'élance libre de tout attachement, de tout conditionnement, de tout souvenir qui pourrait influencer ses choix. D'où l'as de terre, c'est que rien n'influence son choix. Il est libre de se proposer d'une manière innocente. Et c'est ce qu'on a ici en fait, l'idée pour toi de te rappeler que tu es, ou en tout cas, l'invitation qui t'est faite de te considérer comme innocent et non pas imprégné d'événements du passé. Regarde ce qui se passe
quand tu te considères comme étant innocent, innocente, et quand tu agis à chaque instant dans ta propre vie. On a, en tout cas avec ce premier niveau de tirage, quelque chose de très intéressant en tout cas pour toi. J'espère que ça t'encourage, ça t'accompagne déjà. Et je vais te proposer, c'est pour ça que je remonte un peu les cartes, de voir maintenant, puisqu'on a vu le présent autour de toi, les dynamiques, les énergies, toi, vis-à-vis de ce qui est en train de se passer, je te le rappelle, innocence. Propose-toi de manière innocente, sans pression, sans attente, sans objectif, pardon. Sinon, la curiosité et la certitude que de toute manière, la vie ne connaît pas la stagnation. Donc de toute manière, la vie évolue et rien de ce que tu pourras essayer de comparer entre ce que tu as déjà vécu et ce qui pourrait survenir d'après les éléments que tu as actuellement à ta disposition, eh bien ne te garantira ou ne te permettra de connaître, de contrôler surtout, de contrôler ce que la vie a décidé d'expérimenter, de raconter à travers toi. Donc, la seule chose qu'on peut te dire, te conseiller ici, c'est lâche tes peurs, lâche cette anticipation, lâche ce besoin de contrôle et vis. Et considère-toi comme étant innocent de tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Le fou, l'as de terre. Sur cette base-là, je vais te proposer de reprendre un message de l'oracle d'Avalon pour poursuivre ce tirage. Le magicien Merlin. Et oui, tu as peut-être entendu que j'ai l'air agacée et ce n'est pas le cas. C'est, je trouve hallucinant parce que tu as dans cet oracle, en tout cas plus de 50 cartes. Et je crois que le magicien Merlin sort, 4 fois sur 5. Je pense qu'il y a un pouvoir à reprendre, il y a une conscience à poser sur ta responsabilité. Et il ne s'agit pas de culpabilité, mais de responsabilité. Alchimie, justice et équilibre. Je te lis son message pour poursuivre le tirage ensemble. Le magicien Merlin, qui est la carte numéro 1, et qui est peut-être, pour la suite de ce tirage, également le clin d'œil pour marquer qu'il y a quelque chose de nouveau qui se produit, est sur le point de se produire, va se produire, en sachant que le simple fait pour toi de lâcher les peurs, d'agir à chaque instant en étant présent à toi-même et en décidant pour toi et non pas en fonction de ce que tu as vécu, et en te considérant innocent de tout ce que tu as pu traverser, sera déjà un changement majeur qui entraînera toute une série d'autres transformations. Mais c'est déjà une étape, une prise de conscience à avoir pour la suite. Le magicien Merlin te parle avec cette carte numéro 1, eh bien de ce début, de cette nouvelle page qu'on ira encore découvrir lorsque je t'aurai lu l'oracle. Merlin est le messager de l'initiation et de l'alchimie. Il est à la fois grand prêtre et magicien. Gardien masculin de la magie, il a le pouvoir de changer le métal en or. Merlin vous dit ceci.
Vous avez tout ce qu'il vous faut pour progresser. Réjouissez-vous car tous les éléments du succès sont effectivement réunis. Cette carte vous informe que vous pouvez invoquer les pouvoirs magiques de Merlin afin de trouver la réponse en vous pour tout ce qui concerne votre vie et votre mission. Lorsque Merlin se présente, c'est que justice sera rendue relativement à votre demande, mais sans recours à la force. Demandez-vous plutôt ce que vous devez faire pour équilibrer votre vie. Peut-être travaillez-vous trop ou réfléchissez-vous trop. Est-ce que vous ménagez suffisamment de temps pour les loisirs? Vous ne trouverez pas les réponses là où vous le pensez. Le temps est venu d'aller à l'intérieur de vous par la méditation ou la prière et de demander à l'esprit qui imprègne l'univers magique de Merlin de vous envoyer des signes et des présages afin de vous aider à tracer votre voie. Merlin affirme qu'il vous prêtera ses pouvoirs magiques et sa sagesse jusqu'à ce que vous soyez capable de les puiser en vous pour poursuivre votre chemin. Il a toujours le même message à notre intention. Soyez dans le monde, mais pas du monde, et faites en sorte qu'il soit léger sur vos épaules. Lorsque Merlin croise votre chemin, vous n'aurez plus jamais besoin de chercher les réponses à l'extérieur de vous. N'oubliez pas que tous les signes et les présages envoyés par Merlin ne sont que le reflet de ce qui se trouve déjà à l'intérieur de vous. Et il y a une progression entre la grande prêtresse, cette introspection, et ce que nous dit Merlin par rapport au fait que vous êtes capable de puiser la sagesse en vous pour poursuivre votre chemin. Et en l'occurrence, la sagesse que vous avez réussi à puiser en vous, c'est celle de cette prise de conscience, du besoin d'aller explorer, du besoin d'être vivant et de se savoir innocent. À partir de là, il y a pas une nouvelle histoire qui s'écrit, mais il y a une suite qui s'écrit parce qu'il y a une action qui se pose pas à pas, d'une manière différente. Et on va regarder quel est le message que l'on souhaite que vous receviez par rapport à la suite de votre parcours sur ces quelques jours. La reine de coupe. La reine de coupe qui te parle de guérison, d'amour, de douceur, de grâce, de beauté, de douceur, de beaucoup de douceur. Tu auras vu que, en tout cas tu te souviendras que tu as le roi de coupe qui te protège ici, qui est cette énergie qui te soutient, qui te protège dans cette exploration, qui t'encourage. Tu as le roi de bâton ici, qui est ton énergie vivante, vibrante, et la reine de coupe, qui te parle de douceur, d'amour. L'idée pour toi de trouver un équilibre La reine de coupe, c'est aussi une énergie très créative, une énergie maternelle. À nouveau, tant que l'archétype n'est pas genré, incarné, n'est pas genré, il peut s'agir de différentes choses, mais en carte qui sort pour la suite, en tout cas de ton chemin, c'est un chemin de douceur que tu empruntes. Et c'est pour ça qu'on te demande de lâcher la peur et de lâcher la maîtrise et la froideur. Parce que c'est un chemin de douceur, de soins que tu pourras apporter à ton environnement. Un environnement également qui sera très doux, très bienveillant. Quelque chose d'enveloppant sans être étouffant. Et c'est pour ça qu'on te demande, là, aujourd'hui, comme de brûler les chaînes, de brûler les barrières que tu as érigées pour te protéger, de prendre exemple, t'inspirer, de t'appuyer sur cette énergie de roi de coupe qui apporte cette sécurité émotionnelle pour que tu puisses ressentir dans les prochains jours, les prochaines étapes de ton parcours, toute la douceur, tout le soin, tout le soutien
toute la paix, le calme, la sérénité de la voie que tu es appelé à emprunter. On va demander des précisions pour la suite. Valet de bâton, encore du bâton, et roi de terre. C'est fou le nombre de personnages de cour qu'on a dans ce tirage. On a des as ou des personnages de cour entre les cavaliers, les rois, les reines, les valets. Je te le disais, ce vers quoi tu te diriges, c'est beaucoup de douceur qui va avec le valet de bâton. Une confiance, une sérénité, une abondance, comme une sorte, tu sais, de... La clé de ce que tu cherches est dans la douceur, est dans une vibration du cœur, est dans quelque chose de protecteur, qui préserve, qui prend soin. Avec cette douceur-là, et en partant de cette douceur-là, sans être sur la défensive, ni sur de l'agressivité, on te dit que tu peux te proposer d'être curieux, de faire différentes propositions avec le valet de bâton, d'essayer. En face de toi, ou en tout cas en complément, le roi de terre te parle d'une énergie de prospérité, d'abondance, de générosité. L'idée étant que on t'invite, tout dans ce tirage t'invite à lâcher la peur et à faire vibrer en toi toute la douceur et toute la, tu sais, l'espièglerie, la curiosité, l'intrépidité dont tu es capable. Parce que c'est ce qui va te... Non pas c'est ce qui va te... Mais parce que c'est comme ça que tu évolueras auprès de personnes qui pourront te permettre d'entretenir cette énergie, auprès desquelles tu te sentiras valorisé et pour lesquelles tu pourras même être une source d'inspiration avec le valet de feu, de bâton et le roi de denier. On va prendre des précisions supplémentaires. Il y a une confiance que l'on souhaite que tu retrouves ou que tu trouves. L'importance vraiment, et on te le demande, de revenir à la douceur et à la confiance dans les projets qui t'inspirent, parce qu'ils ont de la valeur. Peut-être pas celle que le monde extérieur leur accorde, mais ils ont de la valeur. Parce qu'ils inspirent également peut-être un environnement autour de toi. Ils sont peut-être une ressource très généreuse pour un environnement autour de toi. Et il peut s'agir de toutes petites choses, vraiment. On va demander des précisions sur la suite de ton parcours qui vraiment t'invite à arrêter le combat contre toi-même, contre un passé qui n'existe plus,
Vraiment, on te le dit, qui est terminé et qui ne se reproduira pas. Tu peux faire preuve de douceur envers toi-même et envers les autres. Tu peux oser. Le valet de bâton ose. Il ose. Et quoi que tu oses, eh bien, ce sera une récompense ou ce sera récompensé. Ce sera une récompense, un cadeau, une ressource pour l'environnement dans lequel tu interagis. Et tu recevras également du soutien d'un environnement extrêmement généreux et prospère. Précision sur la suite, sur ces quelques arcanes qui nous sont déjà dévoilés, ces énergies. Une précision. Le valet de denier, encore un personnage de cour. Les liens, les interactions, toi est essentiel. Donc, prends soin de ce qui a de la valeur pour toi, de ce en quoi tu crois. Le valet de denier, qui plus est avec cette reine de coupe et ce valet de bâton, nous parle d'un nouveau départ, d'être un apprenti, de peut-être recommencer à apprendre quelque chose, d'accepter de ne pas tout savoir, mais d'être curieux, de faire preuve de douceur dans ce qui éveille ta curiosité et d'accepter de peut-être ne pas tout maîtriser et que tu as peut-être des choses à apprendre, mais que tu en es tout à fait capable. Tu as le roi de denier ici, le valet de denier ici. On te dit que sois patient avec toi-même, fais preuve de douceur avec toi-même, parce que ce que tu cherches te cherche aussi, et que, comme les graines, il faut les planter, en prendre soin pour les voir fleurir et donner des fruits. Mais rien ne pousse, rien ne peut pousser sur une terre désolée. Rien ne pousse dans le passé, rien ne pousse lorsqu'on l'arrose de larmes acides, de regrets et d'anxiété. Rien ne pousse lorsque on n'y accorde aucun soin, aucune attention, aucune émotion. Donc on te dit, aime, vis, prends soin, intéresse-toi, propose. Parce que quoi que tu fasses depuis ces énergies-là, d'enthousiasme, d'exploration, d'innocence, je te le rappelle, ce sera un cadeau pour toi et pour ceux qui t'entourent. Et il peut se passer des choses magiques à partir de là. Le magicien Merlin te le dit. D'une manière plus concrète, parce qu'on a des très très belles énergies, des très belles inspirations, des belles leçons, on va dire, à intégrer, des belles vibrations, très belles énergies à intégrer en soi, des compréhensions également. Mais j'aimerais que tu puisses également peut-être connaître, ou en tout cas être éclairé sur ce qui vient vers toi. Reine de denier, encore une figure de cour, roi de denier, reine de denier. Ce qui vient vers toi, soit quelqu'un, une énergie qui résonne avec ton énergie, quelqu'un avec qui tu pourras concrétiser un partenariat, une collaboration,
On est plus ici sur des valeurs communes, puisqu'on est sur les deniers et pas sur les couples, pas sur les émotions. L'un n'empêche pas l'autre. Ce qui vient vers toi, c'est une énergie de générosité, de soin, de protection, de prospérité. Quelqu'un, quelque chose, un environnement tout entier qui contribue à l'épanouissement, qui nourrit des valeurs communes, qui prend soin et qui veille. Donc, je te le disais, en faisant preuve de douceur, en te rappelant chaque jour ton innocence et à quel point ton enthousiasme a de la valeur et peut te permettre de commencer, de recommencer d'une manière renouvelée à chaque fois, eh bien, tu attires à toi des énergies, un environnement qui contribue, soutient, partage, protège ce dans quoi tu t'investis, ce à quoi tu aspires comme prospérité, comme lien, comme relation, comme environnement, comme valeur. En complément, qu'est-ce qui vient vers toi? Le 8 d'air. Qui te parle de pensées limitantes. Le 7 de feu et l'empereur. On va demander des précisions. Mais ce qui vient vers toi, il y a des croyances limitantes parce que tu vois, tu as ce match ici. Tu as cette reliance, cette résonance avec un environnement qui est ce à quoi tu aspires. Et il y a ce 8 d'air qui parle de craintes, mais des craintes qui sont infondées, qui sont des projections. 9 d'épée, peut-être une résonance, peut-être un soubresaut d'inquiétude, de voir un vœu, un souhait, un objectif commencer à se dessiner. L'idée peut-être de te dire c'est trop beau pour être vrai, ça ne peut pas être aussi simple, ce n'est pas possible, il y a un piège. À nouveau, peut-être, mais le fait de t'inquiéter ne changera rien à ce que la vie a prévu. Et j'ai pas l'impression, au vu des cartes, qu'il y a un piège ici, sinon celui que tu pourrais te tendre à toi-même en n'ayant pas l'esprit apaisé et la confiance en toi et en la vie. 7 de feu, après le 8 d'air et l'empereur, te parle de prendre conscience de ta valeur, de tes valeurs, de défendre tes valeurs, de te défendre d'interférences. Tu as ici l'empereur et de rayonner, d'occuper ta place, de décider. C'est une énergie similaire au roi de bâton qui est ici et qui te parle de ton charisme, du leadership, du pouvoir de décision, d'action, de maîtrise de ton environnement. Donc il y a l'idée pour toi de ne pas laisser des croyances limitantes du passé, des projections, t'influencer dans les valeurs qui sont les tiennes et qui te permettent de raisonner avec ce que tu souhaites. Donc, ne doute pas parce que il y a quelque chose de très 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 neuf qui se met en place et qui pourrait tout d'un coup accélérer. Eh bien, ne doute pas de toi, ne doute pas de ce qui est en train de se résoudre, de ce qui est en train de se mettre en place dans les énergies. Garde, comment est-ce qu'on dirait, il y a une expression pour ça. L'idée de tiens bon sur tes jambes. Reste droit sur tes jambes. Ne te plie pas à des injonctions, à des projections, à des peurs qui ne sont pas fondées. Garde
garde le cap avec le 7 de feu et l'empereur. Je prends des précisions. Qu'est-ce qui vient vers toi? Affirme tes valeurs, défends tes valeurs, protège tes valeurs, ne te laisse pas dicter tes comportements, ce en quoi tu dois t'investir, ce en quoi tu dois t'investir, qui tu dois être. Défends tes valeurs. Et ne cède pas parce que tu pourrais avoir peur de quelque chose, de quelqu'un. Qu'est-ce qui vient vers toi? Avec cette reine de denier, cette reine de terre à laquelle tu résonnes. Regarde-moi ça. L'empereur, il est là. Une figure d'autorité. Une figure d'autorité qui pourrait t'effrayer, tout simplement. Ça pourrait te paraître, ça pourrait être toi, hein, qui est appelé à incarner un dirigeant d'entreprise, une dirigeante d'entreprise, et dans quelque chose de petit, à prendre simplement la direction de quelque chose. Et tu pourrais avoir peur. Et tu pourrais avoir peur que ça t'entraîne soit à renoncer à des valeurs, soit que ce soit quelque chose qui te challenge énormément dans tes croyances, en fait. Il y a une autorité, un environnement tout entier extrêmement stable, puissant, un rôle que tu es appelé à incarner, à occuper, une place qui va venir te challenger. Une précision sur cet empereur qui se répète. Une précision sur cet empereur. Le 10 de coupe, un rôle au sein du collectif. Le 10 de coupe, c'est la contemplation d'une vie immensément heureuse. Et il y a une place que tu es peut-être appelé à occuper. Il y a peut-être, le 10 de coupe, un environnement très soutenant, une collaboration, une communauté de valeurs, de pensées, d'actions au sein de laquelle, la communauté, tu es appelé à jouer un rôle important d'empereur, ou au sein duquel, de laquelle, cette communauté, l'empereur, cette figure d'autorité, occupe un rôle important. Et c'est ce qui arrive vers toi. Quelqu'un qui est une figure d'autorité et qui va te demander de reconnaître la tienne, soit toi qui va être appelé à occuper ta place. Tu as une place de décision, de leadership, un rôle de pouvoir. Précision, s'il vous plaît, pour qu'on soit un peu clair. 4 d'épée, l'empereur d'épée. La maîtrise, la paix. L'idée de paix, de guérison, de repos. À nouveau, le 4 d'épée, on est sur l'empereur d'épée, la maîtrise de la pensée. Et le 5 de denier.
c'est comme si tu guérissais de l'idée que tu te faisais de ta place avec le 4 d'épée et le 5 de denier, l'empereur de la pensée. Tu guéris l'idée que tu te faisais de la place que tu avais à occuper dans ta communauté avec le 5 de denier. Une idée de manque, de ne pas être assez, de ne pas être suffisamment bien, de ne pas avoir ce qu'il faut pour. Et quoi qu'il se passe dans ce qui vient vers toi, avec la reine de terre, le 8 d'air nous parle de cette peur de ne pas être à ta place, de manquer, de ne jamais être à la hauteur, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien. Ce qui vient vers toi, c'est une situation, une personne, un contexte qui va te permettre de guérir l'idée que tu te fais de ton rôle, de ta place, d'être ou pas quelqu'un de valeur. Maintenant, est-ce que tu as un emploi qui va t'être proposé en tant que dans un poste de commandement, de direction, de décision, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a ce pouvoir de décision, qui vient reconnaître ta propre valeur et te demander de t'affirmer? On va prendre l'oracle de la sagesse d'Avalon pour cette énergie qui vient vers toi. La carte sort toute seule, la fée du feu. Ce qui me fait assez action créative, optimisme. Donc c'est bien quelque chose de très positif qui vient vers toi. La fée du feu, on retourne avec ces énergies de bâton, de puissance, de force. Je te lis son message. On est sur l'énergie qui entoure ce qui vient vers toi, cette vague qui te parvient et qui porte vers toi ces énergies dont on a parlé. C'est en tout cas guérison de ta valeur. Ce qui est le plus important ici, et c'est ce qui va être déterminant, c'est la guérison que tu as de l'idée que tu te fais d'être quelqu'un de valeur, qui en fait imprègne tout ce tirage. Et c'est le message, la carte numéro 30, que je vais te lire. La fée du feu propulse les idées vers leur concrétisation. Elle règne sur la flamme de la créativité et incite à passer rapidement à l'action. Incarnant la voie de l'optimisme, elle attire votre attention sur des signes, des signaux et des présages qui vont dans le sens de vos rêves. L'énergie du feu vous donne de l'espoir et du courage et favorise la réalisation de vos rêves à condition de simplement faire le nécessaire. Lorsque vous croisez la fée du feu, elle vous offre un cadeau, le sentiment magique de posséder l'énergie nécessaire pour concrétiser vos idées dans la mesure où celles-ci contribuent au plus grand bien de tous. Elle annonce que vos efforts seront couronnés de succès. La fée du feu vous apporte aussi un autre cadeau, sa lumière. Lorsque vous êtes dans le noir par rapport à une question ou une situation quelconque, elle vous prête sa lumière pour éclairer votre chemin de 1000 feux. Tout s'éclaire rapidement lorsqu'on croise la fée du feu. Et manifestement, il y a quelqu'un, une situation très prospère qui vient t'apporter une réponse, une guérison de ta valeur. On va terminer ce tirage avec un dernier oracle. L'oracle des chemins de l'amour inconditionnel. J'en profite pour te remercier de ta présence, pour t'inviter vraiment à essayer d'appliquer les messages qui sont transmis à travers ces tirages, parce que il y a une véritable résonance. Lorsque tu vois à quel point la carte sort toute seule. L'homme terrestre, femme céleste. C'est la carte numéro 48. Lorsque tu vois à quel point
sur un tirage, on a une concentration de personnages de cour. Et lorsqu'on nous parle de cet homme terrestre, de cette femme céleste, il y avait évidemment une idée d'équilibre intérieur, de lien. Et je peux que faire le lien également que tu as entre le roi de coupe et la reine de coupe. La reine de terre, le roi de terre, qui se parlent. 2 fois l'empereur. Je te lis le message. Je me vois en toi comme je te vois en moi. Nous sommes si différents et pourtant si semblables. Et je sais même qu'au plus profond de nous, nous ne faisons qu'un. Je peux me perdre dans ta lumière et l'accueillir dans mon corps. Je peux voir danser tes ombres et les enlacer avec compassion. Dans notre connexion, je retrouve la voix du divin et je peux abandonner tout ce que je croyais être. Je me laisserai terrasser pour ne faire qu'un avec toi et ainsi me rapprocher du divin plus intimement que jamais. Ne serait-ce que pour une seule seconde, notre passion nous jette dans les bras les uns des autres pour que nous retrouvions la douceur de notre véritable essence. Cet oracle vous offre le message suivant. Les relations sacrées vous mèneront à la compréhension et à l'expérience du divin. Votre cœur s'ouvre aux relations sacrées, que ce soit dans votre relation actuelle, dans une nouvelle relation qui s'offrira bientôt à vous ou dans une connexion plus profonde avec le bien-aimé. Sachez que vous en êtes digne. Gardez allumée dans votre cœur une lumière de respect et de doux espoir en anticipation de l'union avec votre bien-aimé. Sachez que même au cœur des ténèbres et des défis, le sacré déploie ses ailes pour vous élever vers la lumière. L'amour divin est toujours là pour nous, dans les moments de bonheur, mais aussi, et peut-être plus encore, lors des heures les plus sombres. Laissez-le vous atteindre dans vos relations et ne craignez plus d'être brisé et ouvert, car c'est dans ce déchirement de ce que vous pensiez être que vous comprendrez ce que vous êtes réellement, le paradis sur terre. Et ce dernier oracle résume parfaitement bien l'énergie qui te parvient avec l'empereur et la fée du feu qui te parle de cette lumière, de cet éclairage qui te vient, qui te parvient. Également avec le mat et l'as de terre, cette innocence à laquelle tu es invité à te rappeler. Je te lis le poème. Il est rare de naître au nom de l'amour. Quels défis m'attendent tour à tour? Quelle est cette voix qui me faut écouter et qui me dicte ce que je dois embrasser? Chaque jour, j'arpente un nouveau chemin sans regret pour les errances d'hier. Impossible de revenir en arrière, chaque expérience m'appartient. Serai-je assez fort toute ma vie pour surmonter les défis qui rythment mes jours? Une bénédiction d'une richesse infinie se cache au cœur de chaque instant, toujours. J'espère que ce message te trouvera lorsque tu en auras besoin et j'espère qu'il t'apportera les énergies qui sauront te soutenir, les messages qui pourront te guider et t'encourager. Je t'embrasse très fort, je te dis à très vite.